Au pied de cet immeuble, une école aux méthodes étonnantes. Comme tous les matins, Gabriela et sa petite sœur Faye arrivent à 9 h à la croisée des chemins. Bonjour Faye. Ça va? C'est la première école démocratique lancée en France il y a 4 ans. La journée commence par la réunion concernant les activités. Contrairement au système classique, les enfants choisissent leur programme. On veut aller faire une promenade en roller, Fleur et moi. Donc si quelqu'un est intéressé, vous pouvez y aller. Je voudrais faire un tournoi Go-Bit. Donc Go-Bit, c'est un jeu de société de rapidité. À quelle heure? 3 heures. Ça marche. Pas d'emploi du temps préétabli, ni matière imposée. Les élèves font ce qu'ils veulent. Ce jour-là, Marion, 7 ans, travaille sur un projet personnel qui lui tient à cœur. Acheter un chien. Alors là, c'était tous les accessoires, tout ce que tu aimerais acheter pour le chien. Et là, ensuite, la prochaine étape, c'est le coût détaillé de tout ça. Là, il y a beaucoup de choses. En fait, tu fais des mathématiques sans t'en rendre compte, Marion. Oui. En l'aidant dans son projet, Floriane Collin lui fait faire des mathématiques de façon détournée. Ici, on ne parle pas d'enseignant, on dit facilitateur d'apprentissage. C'est beaucoup plus ludique pour les enfants parce qu'ils n'ont pas l'impression d'apprendre des choses. On va quand même lui dire qu'on va faire un calcul total pour savoir ce que ça représente. Mais ça se fait très naturellement et ils sont motivés pour ces projets, donc ils apprennent plus facilement. Dans cette école démocratique, 4 adultes accompagnent 16 enfants âgés de 5 à 15 ans. Une aubaine pour la petite Gabriela. L'année dernière, elle était dans une école traditionnelle. La maîtresse, elle était horrible. Elle mettait nos mains comme ça et pouf, avec des règles. J'avais l'impression qu'elle détestait son métier. Ah bon? À quoi tu voyais ça? Elle souriait quasiment jamais. Je me disais que elle était malheureuse et puis moi, j'étais pas cool. J'étais pas bien. La Croisée des Chemins est une école privée hors contrat. Pour les familles, cela représente un coût important, entre 2 750 et 6 500 € par an, selon les revenus. Pour ce père de famille, c'est le prix à payer pour l'épanouissement de son fils Robin. Vous avez hésité à mettre Robin dans cette école démocratique? Absolument pas, non. On le trouve complètement changé. Il s'est vraiment très bien intégré. Et puis, il est content de venir à l'école le matin. Il se lève enjoué, prêt à... Voilà. C'était pas le cas avant, dans l'école classique? Pas du tout. Non, ce n'était pas le cas du tout avant. En 4 ans, cette école a été inspectée à 2 reprises. L'Éducation nationale n'a rien trouvé à redire aux méthodes de sa fondatrice. L'enfant avant le programme scolaire. Plutôt que de s'intéresser à ce qu'on va vouloir faire entrer de force dans leur cerveau, on va s'intéresser plutôt à un environnement qui va leur permettre de développer des compétences, mais à partir de leur centre d'intérêt propre et parce que cela a du sens pour eux. C'est plus important qu'ils soient heureux que de savoir distinguer un COD d'un attribut. L'école démocratique s'appuie sur une pédagogie alternative née aux États-Unis il y a 50 ans. Marie-Laure Viau est chercheuse en sciences de l'éducation. Il y a des études, des recherches universitaires qui ont été faites, qui ont montré que les anciens élèves étaient 80% à poursuivre des études universitaires. Ils avaient un taux de chômage inférieur à la moyenne. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus de 50% d'entre eux disaient que leur métier les passionnait. À Dijon, certains anciens élèves ont déjà trouvé leur voie. Constance a passé sa seconde à la Croisée des Chemins. Cette année lui a permis de découvrir sa vocation. À 18 ans, elle est professeure de gymnastique et fabrique des vêtements de sport. Cette école m'a vraiment permis de me découvrir parce que je m'écoute. J'écoute mes envies pour avancer dans mes projets, pour avancer dans ma vie et pour être heureuse. Le prix de la scolarité réserve pour l'instant ces établissements à un public restreint. Mais leur succès est réel. En 4 ans, une quarantaine d'écoles de ce type ont vu le jour en France.